Bonjour à tous, donc je vais vous présenter les fusils que j'ai utilisés lors de cette dernière saison de chasse. Donc la première, fusil superposé de la marque Kettner. Donc fusil que j'ai acheté aux enchères pour 150-200 euros sur NaturaBuy. Donc c'est un fusil en 12-70, canon de 71, éjecteur en demi et full fixe. Donc à éjecteur. Donc il n'a pas du tout de jeu lorsque je l'ai acheté. Mais je l'utilise peu car il est quand même assez lourd. Il doit faire 3,4 kg, 3,5 kg. Et disons qu'il n'est pas fait pour moi. J'ai fait des loupés immanquables avec ce fusil, donc il a dû tirer 5 ou 6 cartouches sur toute la saison. Mais bon, je le garde si je dois aller à une chasse où les semi-automatiques, comme c'est de plus en plus courant, ne sont pas autorisés. Je le garde au cas où. Et pour le prix que je l'ai acheté, ça reste quand même un fusil fiable. Mon père a fait de jolis coups de fusil avec. Des pigeons, il va à de belles hauteurs. Donc ensuite, c'était mon achat du début de saison. Le Browning Maxus en 12,76 canon de 76. Donc c'est un fusil à empreinte gaz. Il tire tout, lui, 24, de 24 grammes à la 50 grammes. Mais j'ai eu beaucoup de soucis à m'y faire. Il a dû tirer une centaine de cartouches sur la saison car j'ai fini avec mon autre fusil qu'on va voir après, que je trouve qui reste supérieur au Maxus. Et ceci dit, c'est un fusil vraiment excellent, pas lourd. Je trouve par contre la détente un peu grosse, mais ça c'est une question de goût. Et les chocs, je trouve que il faut monter bientôt d'un choc pour tirer équivalent à mon autre fusil. Donc là je suis en 3/4 pour être équivalent à peu près au demi, ce que je trouve assez dommage. Et l'empreinte gaz, je dirais que c'est mon système préféré. Ayant essayé l'inertiel, je dirais pourquoi après, mais je trouve que ça amortit bien. Et en plus, avec le sabot Inflex, je crois, de chez Browning, on sent vraiment rien. Et donc, là, c'est celui qui a tiré vraiment énormément cette année. C'est un vieux de la vieille. Beretta A302. Donc c'est quand même un fusil de 1983. Celui-ci est en 12,76 canon de 76. Système à empreinte gaz. Vraiment une mécanique très fluide. Aucun recul. Même avec des magnums, il en a tiré quand même quelques boîtes cette année, aucun recul. Léger, bien équilibré, ça me monte impeccable. Et en plus, ça va chercher assez loin. Je l'utilise vraiment à tout, même au bois, sous-bois, bécasse. Donc celui-ci, c'est un full fixe. Donc le viseur, c'est un viseur que j'ai rajouté, que je trouve pas mal quand on tire lorsqu'il commence à faire noir. C'est vraiment mon fusil que j'adore. Donc sur cette vidéo on ne voit pas, mais j'ai aussi un Faber Mage 3, mais je ne le présente pas car actuellement je ne sais pas s'il va pouvoir retirer car il est en panne. Donc un Faber Mage 3 camo qui est continué à enrayer malgré deux visites chez l'armurier. Il continue à enrayer, donc on n'a toujours pas trouvé le souci. Et un Juxta que je compte réparer un MAS en 12,70 canon 71. J'ai oublié de préciser sur le Beretta, il a été refait entièrement au mois de fin septembre, début octobre, car j'avais
passé une cartouche Magnum dans le premier canon, donc ça avait pas mal fait de dégâts. Et depuis, il tire plus les 28 grammes. Mais bon, là c'est plus de ma faute qu'autre chose. Car le premier canon était un canon de 70. Chambré 70. Donc là maintenant j'ai un canon de chambré 76, il n'aura pas à partir de 32 grammes, j'ai aucun souci, je peux tirer tout ce que je veux, et puis maintenant il est 76. Donc oui, je voulais préciser, c'est que j'ai eu plusieurs automatiques. J'ai quand même eu, en plus de les 3 qui me restent, j'ai eu les 2 Baikal, MP153 et MP155 qui sont des empreintes gaz. Après j'ai eu un Renato Baldi qui était vraiment un fusil entre guillemets jetable, en semi-automatique. J'ai eu un Benelli que j'ai vraiment pas apprécié. C'était le S90 je crois à l'époque. Je l'avais acheté d'occasion, mais fusil extrêmement brutal je trouve lorsqu'on tire des magnums. Et même déjà les 36 grammes, je trouve que ça cogne beaucoup plus que les empreintes gaz. Et en plus, il enrayait avec les petits culots. Les petits culots de 8, ça passait ou ça passait pas, c'était une loterie. Et donc, j'ai eu aussi un 20 cette année, mais revendu. Car j'arrivais pas à m'y faire, j'ai quand même blessé, même si j'ai fait beaucoup de fusils, j'ai quand même abîmé un peu le gibier avec un calibre 20. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à plus tard.